Exode, chapitre 18, versets 1 à 27, page 52 dans les Bibles de l'Église. Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse. C'était après son renvoi. Il prit aussi les 2 fils de Séphora. L'un s'appelait Gershom, car Moïse avait dit « Je suis en exil dans un pays étranger ». L'autre s'appelait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée du Pharaon ». Jéthro, le beau-père de Moïse, vint avec les fils et la femme de Moïse au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse « Moi, ton beau-père, Jéthro, je viens te trouver avec ta femme, et ses 2 fils l'accompagnent. » Moïse sortit à la rencontre de son beau-père. Il se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin et la façon dont l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le délivrant de la main des Égyptiens. Il dit « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de celle du Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, puisque l'arrogance des Égyptiens est retombée sur eux. » Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer à ce repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit « Que fais-tu là pour ce peuple ? Pourquoi sièges-tu tout seul et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. Moïse écouta son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit parmi tout Israël des hommes capables et les établit chefs du peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ils jugeaient le peuple de manière permanente. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro retourna dans son pays. La parole de Dieu. Amen.
Alors, pendant le mois dernier, je ne sais pas si tout le monde a pu le rencontrer, mais on a eu un jeune homme dans l'église qui s'appelle Zane, qui nous visitait des US. Zane a vécu à Paris pendant plusieurs années et il venait à Connexion, en fait, pendant une bonne partie de son temps ici. Il est retourné aux États-Unis il y a quelques années de cela maintenant. Il était là en visite pendant un mois, une sorte de mois sabbatique. On le connaissait bien à l'époque où il est venu. L'église était bien plus petite à ce moment-là, donc on a pu mieux le connaître. Donc, avant qu'il parte, avant qu'il retourne aux US, on l'a eu à la maison la semaine dernière pour passer la journée, l'après-midi avec nous. Il m'a raconté un peu des discussions qu'il avait eues avec plusieurs d'entre vous, des questions qu'il vous a posées. Une de ces questions qu'il a posées à plusieurs personnes, c'était « Comment est-ce que Connexion a changé ?» depuis qu'il est parti, depuis que je suis parti. Et une des réponses qu'il a reçues, je ne sais pas de qui, il ne m'a pas dit qui c'était, même lui il ne s'en souvenait pas, mais une des réponses qu'il a reçues m'a un peu étonné. Quelqu'un lui a dit « Connexion commence à devenir une église missionnaire ». Alors je n'étais pas sûr de savoir ce que la personne voulait dire par ça, et je ne suis toujours pas exactement sûr. On a toujours eu beaucoup de missionnaires dans l'Église, des missionnaires qui sont à Paris pour plein de raisons. On a notre programme de Dimanche de la Forme pendant l'année avec un nouveau thème chaque semestre à peu près. Le thème depuis janvier, c'est bien la mission. On a 2 voyages missionnaires à court terme qui sont organisés pour les mois à venir. Alors peut-être que tout ça a contribué à cette réponse. Quoi qu'il en soit, j'aimerais apporter une précision à cette idée que Connexion devient une église missionnaire. Si par église missionnaire, on veut dire une église qui est engagée dans la mission que Christ a donnée à l'église d'aller dans toutes les nations faire des disciples, genre y compris notre nation à nous, alors là, c'est parfaitement juste. Nous sommes une église missionnaire, nous le sommes depuis le début. C'est difficile de trouver le bon équilibre quand on explique ce que ça veut dire d'être une église en mission. Et donc, notre désir de parler des nations, de la mission en ce début d'année a été un effort qui était longtemps à venir, de rééquilibrer un peu notre discours. Alors, tout ça semble peut-être un peu hors sujet après le passage qu'on vient de lire, mais c'est faux. En fait, c'est très, très, très pertinent. Exode 18 est un moment charnière dans l'histoire de l'Exode. C'est un passage de transition. La première moitié répond à tout ce qui est venu avant et la deuxième moitié est à préparer pour tout ce qui va venir après. Si vous vous en souvenez, dimanche dernier, on a vu la première fois qu'Israël, en tant que peuple libre et indépendant de Dieu, se fait attaquer par une nation étrangère. On a vu le jugement de Dieu contre cette nation, Amalek, presque comme un avertissement. En gros, si vous levez la main contre Dieu, eh bien, il lève la main contre vous. Et puis tout de suite après, on voit une arrivée qui tombe très bien. C'est l'arrivée de la famille de Moïse. Alors, si vous n'étiez pas là au début de notre série dans ce livre, on a peut-être besoin d'un peu de contexte. Dans Exode 2, on voit Moïse prendre la fuite de l'Égypte après avoir tué un Égyptien qui battait un Hébreu. C'était avant que Dieu l'appelle, avant qu'il devienne la personne qu'il est au chapitre 18. Il va dans un pays qui s'appelle Madian et il croise des jeunes femmes qui donnaient à boire aux troupeaux de leur père. Ces femmes se font harceler par un groupe de bergers. Moïse intervient pour les protéger. Donc le père de ces jeunes femmes, Jéthro, qui est prêtre de Madian, il invite Moïse à rester pour un repas chez lui pour lui remercier et Moïse finit par rester chez lui. Alors, presque définitivement. Plus tard, il se marie avec une de ses filles, une des filles de Jéthro, Séphora. Ils ont ensemble un fils qui s'appelle Gershom, et plus tard un autre fils, Eliezer, comme on voit au verset 4. Chaque fils, d'ailleurs, si vous demandez pourquoi il mentionne une citation de Moïse après ça, chaque fils est nommé d'après des moments importants dans la vie de Moïse. Ces noms au niveau sonore sont en lien avec l'épisode qui raconte. C'est après ça que Dieu appelle Moïse depuis le buisson ardent à aller libérer son peuple. Alors quelque part entre son départ de Madian pour retourner en Égypte et maintenant, Moïse a renvoyé sa famille à Madian pour rester avec son beau-père.
Mais maintenant qu'Israël est libéré et sorti de l'Égypte, Jéthro ramène à Moïse sa femme et ses fils. Alors le chapitre 18 est presque totalement focalisé sur Jéthro, qu'on n'a pas vu beaucoup dans cette histoire jusqu'ici. Et ce qu'on voit un peu à travers ses yeux est assez extraordinaire. Et comme j'ai dit, ça sert comme une charnière sur laquelle tout le livre de l'Exode tourne. Alors, comme j'ai dit, voici la première fois qu'Israël est seul en tant que nation libre. C'était une grande famille quand ils sont arrivés en Égypte, et depuis qu'ils étaient devenus un peuple, c'était des esclaves. Donc voici la première fois qu'ils sont un peuple seul, en dehors du contexte de l'esclavage. Et tout de suite, on voit comment une nation païenne répond à ce peuple. On l'a vu la semaine dernière. Amalek attaque Israël, il lève les mains contre le trône de Dieu lui-même, comme on l'a vu dimanche dernier. Ça, c'est une manière dont les nations répondront à Dieu. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand je dis les nations, je veux dire tout peuple qui n'appartient pas au peuple de Dieu, à ce moment de l'histoire, au peuple d'Israël. C'est ainsi que certaines nations vont répondre à la présence et au peuple de Dieu. Ils vont répondre par le conflit. On a vu une autre réponse possible aussi des nations mentionnées au chapitre 15. Vous vous rappelez, ils viennent de sortir de la mer Rouge, que Dieu les a fait traverser. Au verset 14 du chapitre 15, ils disent « Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La douleur s'empare des Philistins, les chefs d'Édom sont épouvantés, un tremblement s'empare des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage, la terreur et la frayeur les surprendront. Devant la grandeur de ta puissance éternelle, ils deviendront muets comme une pierre. » Donc les œuvres de Dieu dans ce livre sont impressionnantes. Alors, une manière dont les nations répondront à la présence et au peuple de Dieu, c'est la peur, le tremblement. On devient muet comme une pierre. Qu'est-ce qu'on peut faire devant lui? Mais dans notre texte aujourd'hui, on voit une réponse encore différente. Jéthro ramène à Moïse sa femme et ses fils, et les deux hommes passent du temps ensemble. Heureusement, on dirait que Moïse et Jéthro, ils ont plutôt une bonne relation. C'est pas toujours le cas avec la belle famille. Ils discutent ensemble. Peut-être qu'après être dans la tente de Moïse, ils font le tour du camp ensemble. Moïse lui raconte tout ce que Dieu a fait, tout ce qui s'est passé en Égypte et depuis. Jéthro voit la présence de Dieu quand il regarde à tout cela. Quand il voit ce que Dieu a fait, il voit Dieu. Il voit comment Dieu a agi envers son peuple. Mais il n'entre pas en conflit avec eux et il n'a pas peur. Il se réjouit. On voit au verset 9, Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le délivrant de la main des Égyptiens. Il dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de celle du Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, puisque l'arrogance des Égyptiens est retombée sur eux. » Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer à ce repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Là, il ne s'agit pas d'un simple constat que Jéthro fait, comme quand on va dans l'appart de quelqu'un et on dit « Eh bien, c'est très lumineux ici. » Il ne fait pas que constater que maintenant Israël est libre, c'est super. Ce que Jéthro fait est bien plus grand que ça. Il adore Dieu. « Béni soit l'Éternel », il dit. Et puis il fait une confession. « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Alors il ne devient pas israélite et on ne lui demande pas de le faire, mais il fait une déclaration sur qui Dieu est et il agit en fonction de cette déclaration dans la révérence envers Dieu. Il offre un sacrifice à Dieu et il mange un repas avec Moïse et Aaron et les autres anciens d'Israël en présence de Dieu. Ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est une profession de foi. Jéthro ne fait pas partie du peuple de Dieu, c'est un prêtre païen. Mais quand même, après avoir entendu ce que Dieu a fait et après avoir constaté le peuple d'Israël maintenant libéré de l'esclavage, il se réjouit et proclame que l'Éternel est plus grand que tous les dieux
Et puis il se met à table avec le peuple de Dieu pour manger un repas dans la présence de Dieu. Tim Chester a appelé ce moment, en particulier le verset 12, le point culminant de l'Exode. Et il a raison. Alors pourquoi ? Une des intentions explicites de Dieu dans la Bible, c'est que son peuple montre aux nations qui il est. On trouve un exemple de cette intention dans un texte qu'on va voir dans quelques semaines, mais en fait, je ne sais pas combien de temps on aura cette semaine-là pour en discuter, donc je le mentionne maintenant parce que c'est important. Dans Exode 20, Dieu donne à Moïse et au peuple les 10 commandements. Un de ces commandements, au verset 7, dit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. » Alors, il y a beaucoup de débats autour de ce qui constitue utiliser le nom de l'Éternel à la légère. Alors, certains disent que c'est quand on dit « Oh mon Dieu » ou « D'où Jésus ». Alors, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, mais quand on voit des films en anglais sous-titrés français, souvent c'est sous-titré comme ça, je n'ai jamais compris. Mais bon, d'autres personnes font le lien avec les prières, du genre name it, claim it. Comme quand on dit, oui, on déclare que tu vas avoir la maison que tu veux au nom de Jésus. Tu vas avoir la promotion que tu veux au nom de Jésus. On dit le nom de Jésus et en gros, on s'attend à ce que la chose arrive. Alors bien sûr, on ne devrait pas faire ces choses-là non plus. On ne devrait pas prononcer le nom de Dieu à la légère. Et on ne peut pas se servir du nom de Jésus comme une sorte de clé qui va ouvrir toutes les portes qu'on veut ouvrir. Mais ce n'est pas de ces choses-là principalement que ce commandement parle. Notre façon de parler y figure certainement, mais il ne s'agit pas principalement ou seulement de comment on parle. Carmen Imes a écrit un livre très utile sur ce sujet. Il n'est pas disponible en français pour le moment, mais il s'appelle Bearing God's Name, si vous voulez le lire en anglais. Tout le livre est une réponse à cette question de ce que ce verset veut dire. Le mot pour utiliser ou prendre, selon la traduction dans Exode chapitre 20, verset 7, le mot signifie littéralement « porter ». Le peuple de Dieu était appelé à prendre le nom de Dieu, son nom propre, pas Dieu dans le sens général, mais Yahvé, le nom par lequel il s'est révélé à Moïse, l'Éternel, comme on voit dans nos Bibles. Le peuple de Dieu est appelé à prendre le nom de Dieu et à porter ce nom aux nations, à faire connaître qui Dieu est par ce à quoi eux ils ressemblent. Faire connaître qui Dieu est par ce à quoi ressemble le peuple. Pour le dire d'une manière un peu plus moderne, Exode 27 parle plus de l'évangélisation que des simples mots qu'on prononce. Il parle de la manière de vivre du peuple de Dieu. Et par leur manière de vivre, ils étaient appelés à montrer aux nations ce à quoi Dieu ressemble, ce qu'il y a derrière son nom, le caractère saint que le nom de Dieu représente. Ce commandement était un avertissement contre le fait de prendre le nom de Dieu en tant que peuple et en même temps de vivre d'une manière qui n'est pas cohérente avec son nom. Dans Exode 18, le peuple n'a pas encore reçu la loi de Dieu. Il reste encore beaucoup de choses qu'ils ont besoin de changer. Mais à travers le témoignage de Moïse et ce que Jéthro constate pour lui-même en voyant tout ce que Dieu a fait pour ce peuple, il voit et il reconnaît qui Dieu est. Au verset 12, il fait un sacrifice à l'Éternel, il fait une offrande et il se met à table avec Moïse et Aaron et les autres anciens d'Israël pour un repas. Dans ce repas, on voit les nations, représentées par Jéthro, le prêtre païen, répondre à la révélation de Dieu par la foi, par une profession que l'Éternel est le Dieu, plus grand que tous les dieux. Vous voyez, ce repas qui rassemble Israélites et païens dans la présence du seul vrai Dieu fait écho à ce qui allait venir plus tard. C'est ce qui arrive à chaque fois que l'Église se rassemble. C'est une image de cette grande invitation que Jésus-Christ apporterait par sa vie, sa mort et sa résurrection. Ce moment quand il a ouvert les portes à toute tribu, toute langue, tout peuple. Notre repas, entre guillemets, aujourd'hui, c'est le pain et la coupe qui représentent le corps et le sang de Christ. L'œuvre accomplie de Jésus nous unit les uns aux autres par la foi. Une multitude de nations
qui adore et qui honore ce Dieu unique. C'est ça le but de Dieu en faisant sortir son peuple d'Égypte et en leur donnant sa loi après, c'est que les nations reconnaissent qu'il est Dieu, plus grand que tous les dieux, et qu'elles l'adorent comme le Dieu qu'il est. Alors, étant donné du coup les hauteurs des versets 1 à 12 et tout ce qui représente, la deuxième moitié du chapitre 18 peut sembler un peu banale par comparaison. Mais en fait, cette partie est vraiment importante pour des raisons similaires à ce qu'on a vu avant. Les versets 13 à 16 décrivent la situation. Moïse siège, alors je ne sais pas, littéralement siéger genre dans un fauteuil, mais voilà, il est là pour juger le peuple depuis le matin jusqu'au soir. Alors qu'est-ce que ça veut dire de juger le peuple dans ce sens? Il n'est pas seulement question des affaires criminelles, même si ça en faisait sûrement partie. Ce camp est énorme. Si on compte tout le monde, hommes, femmes et enfants, ils étaient quelque part autour de 2 millions de personnes. C'est gigantesque. Si on met autant de gens ensemble dans un même lieu, il va y avoir de la friction. Il va y avoir des désaccords. Et quelqu'un va avoir besoin de trancher sur ces désaccords. Moïse est celui qui fait ça maintenant. Alors pourquoi? Parce que il y a qui d'autre pour le faire? Peut-être Aaron, peut-être, mais il n'a jamais été explicitement désigné à cette fonction. C'est Moïse qui tenait le bâton de Dieu, on se souvient de la semaine dernière. C'est lui que Dieu a choisi pour diriger son peuple. Inévitablement, c'est lui qui se trouve un peu submergé par le détail. On se demandait avec notre groupe de co cette semaine, comment Moïse a fini dans cette situation, comment il est arrivé dans cette situation. En fait, ça arrive tout le temps. Ça arrive très facilement. On commence un truc, on se préoccupe de cette chose, et bientôt on est en train de faire 1000 choses qui sont annexes à ce qu'on a commencé. Et on ne se rend même pas compte que c'est beaucoup, beaucoup trop, qu'on a eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre. C'est ça un peu la situation dans laquelle il se trouve. Ce n'est pas de l'arrogance de sa part, genre c'est moi qui dois tout faire. Nombre chapitre 12 nous dit que Moïse était un homme extrêmement humble. C'est plutôt que, il y a un problème et c'est lui le chef. Qui est-ce qui va faire? C'est le dilemme classique de choisir entre l'urgent et l'important. Et souvent, on choisit mal. Moïse ne le voit pas, ou peut-être qu'il le voit, mais il ne sait pas quoi faire. Mais Jéthro, qui n'a pas été avec Israël tout ce temps, il arrive et il voit tout de suite qu'il y a un problème. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'aime beaucoup lire la Bible avec quelqu'un qui n'a pas grandi dans l'Église. Ils ont assez de distance pour reconnaître des choses que je ne vois pas parce que j'ai le nez dedans depuis mon enfance. Alors Jéthro demande à Moïse, qu'est-ce que tu fais? Moïse explique un peu comme si c'était évident, quoi. Eh bien, ils ont des problèmes. Alors ils viennent à moi pour que je demande à Dieu ce qu'ils doivent faire et je leur dis quoi faire. Et la réponse de Jéthro est parfaite. Verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser le peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. » Alors, c'est évident que c'est vrai. Mais il fallait quelqu'un de l'extérieur pour que Moïse le voie. Alors Jéthro donne à Moïse un conseil assez basique. Il lui dit que Moïse devrait aller devant Dieu pour recevoir ses instructions, que Moïse devrait dire au peuple comment Dieu veut qu'il vive. Ça va arriver bientôt. Et ensuite, Moïse devrait déléguer. Verset 21, « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête, établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et que tout le peuple parviendra en paix à sa destination. » Alors, il y a beaucoup de sagesse très ordinaire dans ce qu'il dit. C'est quelque chose que j'avais à l'esprit pendant les années du début de l'Église, quand je portais presque toutes les casquettes. J'ai souvent pensé à ce passage pendant cette période-là, et c'était comme si Jéthro était mon maître de stage. Et donc,
comme il n'y avait pas grand monde au début, je finissais par mettre beaucoup de choses sur Loan, mais voilà, c'était pas tenable là non plus. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant pour l'équipe que Dieu nous a donné à Connexion. J'ai plus besoin de porter toutes ces casquettes. J'ai une casquette. Et ça me va, pour moi, c'est très bien. Il y a des hommes et des femmes sains et fiables et capables qui peuvent faire des choses que je ne peux pas faire. J'y pense aussi souvent ces jours-ci, mais un peu dans l'autre sens. Parce que je vois un groupe d'hommes et de femmes qui se consacrent, qui consacrent tellement de temps et d'efforts au projet bâtiment, et d'ailleurs dans les autres ministères de l'Église qui ont lieu depuis longtemps. Je vois comment ils y sont engagés et moi, je m'inquiète un peu pour eux, qu'eux, ils vont s'épuiser. Alors, je prie et je réfléchis avec les anciens aussi pour trouver des moyens pour les aider à bien travailler sans arriver au burn-out. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça ici. Il y a beaucoup plus ici que de la sagesse sur comment déléguer ou sur comment travailler sans arriver au burn-out. D'abord, le conseil de Jéthro réitère ce qu'on a vu dimanche dernier. La victoire d'Israël contre Amalek dépendait de Moïse qui gardait ses mains levées avec le bâton de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a vu? Il ne pouvait pas le faire. Pas tout seul. Aaron et Hur ont dû venir littéralement lui tenir les bras pour qu'il puisse les garder levés. C'est ce qu'on voit ici aussi. Même si Moïse est l'homme que Dieu a choisi pour diriger Israël, il ne peut pas le faire seul. Ce n'est qu'un homme. Ce n'est pas un sauveur. Il ne peut pas le faire tout seul. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le conseil de Jéthro insiste sagement, non pas sur les compétences, mais sur le caractère. Moïse doit trouver des hommes capables, donc une certaine compétence est nécessaire, mais ce qui doit les caractériser avant tout, c'est qu'ils craignent Dieu, qu'ils soient intègres et qu'ils soient ennemis du gain malhonnête. En gros, Moïse doit s'assurer que les gens à qui il délègue ne soient pas susceptibles à la pression, ne vont pas essayer de faire pencher la justice dans un sens ou dans un autre parce que ça pourrait être bénéfique pour eux. Ça fait écho à la liste des qualifications que Paul donne à Timothée et à Tite pour un ancien de l'Église. Un ancien doit être compétent, capable d'enseigner, il dit, mais surtout, il doit démontrer un caractère saint. Alors pourquoi est-ce que cette partie du chapitre est tellement importante? Ce n'est pas parce que Jéthro donne à Moïse un bon conseil, mais parce que son conseil prépare le peuple à recevoir la loi et à mettre en pratique la loi. Au chapitre 19, ils vont arriver au mont Sinaï, où Dieu leur donnera sa loi. La loi de Dieu va tout réorganiser de manière radicale pour ce peuple, depuis leurs buts les plus grands jusqu'aux pratiques les plus banales. Il y aura beaucoup d'applications pratiques, beaucoup de situations dans lesquelles ils ne sauront pas exactement comment ils doivent appliquer la loi. Ils vont avoir besoin d'aide. Ils vont avoir besoin de juges et de leaders pour les aider à trancher. Et par la grâce de Dieu, à travers cette discussion que Jéthro a avec Moïse, la structure nécessaire pour obéir à la loi, pour appliquer la loi dans les plus petits détails, est déjà en place, avant même qu'ils arrivent à la montagne. N'est-ce pas incroyable que l'homme, qui est peut-être l'homme le plus instrumental pour préparer le peuple d'Israël à devenir le peuple de Dieu, à vivre comme le peuple de Dieu, à vraiment porter son nom, c'est un païen. Ce n'est pas Moïse, ce n'est même pas un Israélite. C'est un prêtre païen qui a reconnu un besoin et qui avait assez de sagesse pour voir comment répondre à ce besoin. Ce n'est pas un accident. En fait, j'y pensais pendant la préparation. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit lui-même à Moïse, mais fais pas ça, délègue, tu vas t'épuiser. Il était déjà en train de s'épuiser. Pourquoi Dieu ne l'a pas prévenu? Parce qu'il attendait cet homme non israélite pour le faire. Il a décidé plutôt de travailler à travers Jéthro que de le dire directement à Moïse lui-même. Cette situation aussi, le fait qu'il travaille à travers un homme qui n'est pas du peuple de Dieu, cette situation aussi fait écho à ce qui allait venir plus tard. L'Église aurait pu être structurée de manière bien différente.
Ça aurait été tellement facile et naturel pour les apôtres de dire tous les pasteurs, tous les anciens, tous les leaders dans l'Église doivent être d'origine juive. Ça aurait été même logique, quelque part. Jésus était juif, tous les apôtres, sans exception, étaient juifs. Une mentalité de supériorité ethnique aurait pu s'installer dans l'Église ancienne et très facilement. Mais ça ne s'est pas passé. Ils ont installé des anciens juifs et non juifs. Peu importe d'où ils venaient, ce qui importait était qu'ils ressemblaient à Jésus-Christ. Ce passage est tellement important pour comprendre ce qui s'est passé jusqu'ici et ce qui vient après. Dans la première moitié, on voit un homme qui représente les nations, qui répond avec foi à ce que Dieu a fait pour Israël, la réponse correcte aux merveilles que Dieu fait dans les chapitres 1 à 17. Et dans la deuxième moitié, on voit ce même homme d'une nation étrangère impliqué de manière vitale dans la préparation du peuple de Dieu à vivre comme le peuple de Dieu, comme on va voir dans le reste du livre. Alors sûrement ce passage n'est pas seulement là pour nous orienter dans l'histoire. Il ne s'agit pas seulement d'une transition. Non, ce texte établit quand même deux grands principes qui s'appliquent encore aujourd'hui. Tout d'abord, et on va revenir souvent à cela dans les semaines à venir, la grâce de Dieu à son peuple et la réponse du peuple à cette grâce existent pour inviter tous les peuples à la foi en Dieu. Le message de l'Évangile est d'une importance singulière. Il n'y a pas d'évangélisation si la bonne nouvelle de Christ n'est pas proclamée, avec des mots. Alors, on a souvent dit dans les églises dans lesquelles j'ai grandi, partagez l'Évangile en tout moment, si nécessaire, à haute voix. Sous-entendu, par notre vie, il devrait voir l'Évangile. Alors c'est vrai, mais il n'y a pas d'évangélisation si la bonne nouvelle n'est pas proclamée avec des mots, de façon à ce que les gens qui entendent comprennent qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait, pourquoi ils ont besoin de lui. Mais, quand même, la proclamation seule ne suffit pas non plus. La main de Dieu à l'œuvre doit être visible quand les gens regardent au peuple de Dieu. Pas seulement en ce que les gens entendent lorsqu'on leur parle. C'est pour cela que ça ne suffit pas d'être un bon prédicateur, d'être capable d'enseigner, même qui prêche fidèlement l'Évangile, pour être pasteur. Le pasteur doit vivre en accord avec ce qu'il enseigne, sinon sa prédication est dangereuse, même s'il est vrai, ou même si ce que la personne dit est vrai. Alors je parle de ce témoignage visible parce que Jéthro a préparé le peuple, à montrer au monde ce à quoi Dieu ressemble. Et une chose intéressante, à la toute fin du chapitre, après tout cela, Jéthro retourne chez lui. Alors notre groupe de co se demandait si ça voulait dire que Jéthro n'avait pas vraiment la foi en Dieu puisqu'il n'est pas resté avec le peuple. Le texte ne le dit pas explicitement, je vous donne mon avis, moi je ne pense pas. J'ai l'impression que le retour de Jéthro à Madian, c'est un peu comme lorsque Jésus rassemble ses disciples avant de les envoyer après dans le monde. On ne sait pas quel type de prêtre exactement Jéthro était avant. Mais étant donné ce qu'on voit dans les versets 10 à 12, je pense qu'on peut présumer savoir quel type de prêtre il était après. Un prêtre qui retournait à Madian pour parler aux autres du seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Alors, je spécule, je précise, mais je pense que c'est une spéculation plutôt bien fondée. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est pas grave. La grâce de Dieu à son peuple et la réponse du peuple à cette grâce est censée inviter tous les peuples à la foi en Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime tellement notre Église. On a beaucoup de nations représentées dans notre Église. La dernière fois qu'on a compté, il y avait plus d'une quarantaine. Nous sommes une image à plus grande échelle de ce qu'on voit dans le chapitre 18 ici. Et c'est pour cela qu'on parle tellement de la mission récemment. La mission que Christ a donnée à l'Église est incomplète tant qu'elle reste uniquement dirigée vers l'intérieur. Nous ne partirons pas tous dans des pays étrangers pour être missionnaires, pour prêcher l'Évangile, mais faire de toutes les nations des disciples est bel et bien le but. Donc ça, c'est la première chose.
La deuxième, c'est qu'on voit Moïse un peu forcé dans ce rôle de juge du peuple. Et Dieu a utilisé Jéthro pour montrer que Moïse n'était pas à la hauteur de la tâche. Personne, ni Moïse, ni qui que ce soit d'autre, ne pouvait être un juge parfait pour le peuple. C'est fait exprès. C'est fait exprès de nous montrer clairement qu'aucun homme, et on va voir, en fait, si on continue après les autres livres que Moïse a écrits, après le livre de Josué et surtout dans le livre de Juges, personne n'est à la hauteur de cette tâche. L'incapacité de Moïse à être le juge parfait nous rappelle que quelqu'un d'autre devait endosser ce rôle. Et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur des nations, qui est le juge parfait que Moïse ne pouvait pas être. Il nous instruit dans la loi de Dieu et dans son caractère par son esprit. Et un jour, il reviendra juger, c'est-à-dire prononcer un jugement concernant les vivants et les morts. Alors notre appel, peu importe qui nous sommes, peu importe d'où nous venons, c'est de nous soumettre à notre juge, de nous soumettre à ce grand Dieu, de lire sa parole, d'apprendre à comprendre comment il nous appelle à vivre, d'écouter sa voix, d'obéir à ce qu'il dit, afin que le monde voie qu'il est le Dieu qui nous a sauvés par sa grâce. Notre juge parfait siège aujourd'hui dans le ciel. Il règne sur nous, il nous guide et un jour il revient nous chercher. Alors pendant que nous attendons son retour, portons bien son nom. Portons bien son nom. Apprenons à lui ressembler. Et appelons ensemble toutes les nations à cette même foi qui nous a sauvés et qui continue de nous transformer tous les jours. C'est un processus par lequel on va voir le peuple d'Israël passer dans les chapitres à venir, pas parfaitement, mais c'est ce à quoi nous sommes appelés aussi, devenir le peuple de Dieu qui, en tant que peuple, en tant que personnes qui vivent comme le peuple de Dieu, invite le monde entier à voir qui Dieu est et à placer leur foi en lui. Prions que Dieu nous aide à le faire. Père, nous te remercions pour ce chapitre qui peut sembler un peu, qui peut être facile à oublier, qui peut sembler un peu banal, mais qui est tout sauf. Merci Père pour le témoignage de Moïse qui a convaincu Jéthro. Merci pour ce qu'il a pu constater par lui-même, le constat qu'il a fait de ce que tu as fait. Et merci pour sa réponse, la bonne réponse à ton œuvre. Père, je sais qu'il y a des personnes, peut-être ici, il y a certainement des personnes de notre entourage qui ne te connaissent pas, qui ne vivent pas pour toi, qui ne font pas aujourd'hui partie de ton peuple. Alors je prie, Père, que tu puisses nous donner la possibilité d'être ce même témoin pour eux que Moïse et le peuple a été pour Jéthro. Permets-nous, Père, de parler de ce que tu as fait, des merveilles que tu as accomplies à travers la vie, la mort et la résurrection de ton Fils pour nous. Permets-nous de parler de cela à ceux qui nous entourent et fais en sorte, Père, que ces personnes puissent, en nous observant, nous-mêmes et aussi en nous observant ensemble avec la famille de Dieu, qu'ils puissent constater de leurs yeux que ce que nous disons est vrai, qu'ils puissent voir la cohérence entre le message que nous annonçons et ton œuvre qu'ils voient quand ils nous regardent. Ouvre leurs yeux. Utilise-nous, Père, pour annoncer ta bonne nouvelle.
Et que cette bonne nouvelle tombe sur des oreilles qui sont ouvertes pour entendre, des yeux qui sont ouverts pour voir, des cœurs qui sont ouverts pour l'intégrer, pour l'accepter et pour être transformés. Merci Père de faire cela en nous et à travers nous en tant que peuple. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous le prions. Amen.